Les expériences de femtochimie peuvent permettre de sonder la probabilité de présence d'un système dans un état électronique et dans un domaine de conformation géométrique qui correspondent à une zone de détection. Avec une première impulsion laser pompe, on excite une molécule vers un état électronique excité. Le système va ensuite évoluer au cours du temps, puis une deuxième impulsion sonde va stopper la dynamique et va permettre de déterminer dans quel état électronique se trouvait le système au moment de la deuxième impulsion. Dans ce tutoriel, nous allons simuler le signal que l'on peut obtenir en sondant la probabilité de présence d'un paquet d'ondes nucléaires évoluant sur une surface adiabatique d'un état électronique excité. Ce paquet d'ondes subit une interaction non adiabatique avec un état d'énergie inférieur. La probabilité d'être dans l'état excité va donc évoluer au cours du temps car les deux niveaux seront couplés entre eux. On a représenté sur cette figure les courbes de potentiel des états 1 en bleu et 2 en rouge en fonction de x, qui est la différence entre la distance internucléaire d'une molécule diatomique et sa distance à l'équilibre. On représente en trait plein les courbes adiabatiques qui correspondent aux valeurs propres de l'hamiltonien pour tout x, et en pointillé, on a les courbes diabatiques H11 et H22 qui sont les énergies électroniques associées à une configuration électronique. La courbe de potentiel de l'état 2 prend l'allure d'un oscillateur non harmonique, tandis que la courbe de potentiel de l'état 1 est parabolique. On a ajouté aux extrémités de la grille des X un potentiel dit absorbant qui fait disparaître les paquets d'ondes qui atteignent les limites non décrites afin qu'ils ne se réfléchissent pas sur le mur de potentiel et retournent dans l'autre sens. Dans ce CDF, on peut changer la valeur de H12, le terme non diagonal de l'hamiltonien qui caractérise le couplage diabatique entre les deux états. Dans notre cas, on a H12 qui est égal à H21 et qui sont réels. En x égale 0, l'écart entre les deux courbes adiabatiques vaut 2 fois H12. C'est la zone de croisement évitée car les deux surfaces de potentiel adiabatique se repoussent. Lorsque H12 égale 0, la matrice de l'hamiltonien est diagonale et donc les courbes diabatiques et adiabatiques se croisent à l'origine du repère. Lorsque H12 est grand, les courbes adiabatiques sont très éloignées et il y aura peu de couplage entre les états adiabatiques 1 et 2. Ainsi, en modulant l'intensité du couplage, nous pouvons passer d'un comportement quasi adiabatique à un comportement où les transitions non adiabatiques deviennent importantes, c'est-à-dire qu'une partie, voire la totalité du paquet d'ondes nucléaires, sera transférée dans l'état adiabatique inférieur. Sur la première figure, on a représenté en gris le couplage cinétique entre les deux états G12 de X. Lorsque G12 est élevé, les courbes de potentiel adiabatique seront proches, et donc les échanges entre les états 1 et 2 seront plus probables. Lorsque le couplage est maximal, c'est-à-dire en x égale 0, on a G12 qui vaut alpha moins bêta sur 4H12. On peut donc modifier le couplage entre les deux états en modifiant H12, alpha ou bêta. Faire varier alpha et bêta permet de modifier l'allure des courbes de potentiel. Alpha décrit la pente de la courbe de potentiel diabatique de l'état 1 et bêta celle de l'état 2. Lorsqu'on augmente les pentes des courbes de potentiel, on peut voir que la zone d'échange sera de plus en plus étroite et centrée autour de l'origine du repère. Sur la première figure, on peut également suivre l'évolution des paquets d'ondes dans les deux états. On a représenté en rouge le module au carré de la composante du paquet d'ondes dans l'état adiabatique excité E2, ainsi que l'air sous la courbe, qui est la probabilité d'être dans l'état 2. De même, en bleu, on représente le module au carré de la composante du paquet d'ondes dans l'état 1, ainsi que sa probabilité. À l'instant initial, le système est complètement dans l'état 2, donc la probabilité d'être dans l'état 1 est nulle. C'est pourquoi la courbe bleue est confondue avec l'axe des abscisses. Lorsqu'on démarre l'évolution temporelle, le paquet d'ondes dans l'état 2 oscille autour de la position d'équilibre en x égale 0
et le paquet d'ondes évoluant dans l'état 1 quittera définitivement cet intervalle jusqu'à la dissociation en suivant la courbe de potentiel jusqu'aux limites où il est absorbé par le potentiel fictif. Ce comportement s'explique par le théorème d'Ahrenfest. Les valeurs moyennes de la position et de la vitesse du paquet d'ondes vont suivre un comportement comme en mécanique classique. Pour le potentiel rouge, le paquet d'ondes va osciller au fond du puits, et pour le potentiel bleu, le système va se dissocier pour minimiser l'énergie potentielle. À l'instant initial, le paquet d'ondes nucléaire sur l'état adiabatique 2 est une gaussienne de largeur d'environ 4 UA et centrée en x égale -9. Dans cette expérience de femtochimie, on choisit la zone de détection dans la région entre -11 et -7. Ce qui est montré, ici, est la probabilité de présence dans la zone de détection. Ce CDF va donc nous permettre d'étudier l'influence des différents paramètres sur la probabilité de trouver le système dans l'état 2 dans la zone de détection entre x égale -11 et x égale -7. Prenons le cas quasi-adiabatique, autrement dit lorsque le terme de couplage H1,2 est grand. S'il n'y a pas d'interaction avec la courbe adiabatique inférieure, on s'attend à voir le paquet d'ondes gaussien au départ et sans vitesse initiale osciller dans le puits de potentiel. En oscillant dans le puits de potentiel, le paquet d'ondes se déforme puisque le potentiel n'est pas harmonique. C'est en effet le cas lorsque le couplage électronique H1,2 est grand, c'est-à-dire lorsque les courbes adiabatiques sont bien séparées. Par exemple, en prenant H1,2 égale 10 Juin, on observe bien ce phénomène. Le paquet d'ondes rouge revient périodiquement là où il était au départ. L'évolution de cette probabilité traduit bien le phénomène observé. La probabilité totale de localisation proba2 sur tout le domaine reste quasiment égale à 1. Le comportement du paquet d'ondes est dit adiabatique. Expérimentalement, on mesure la probabilité de présence dans l'état 2 et ce signal va évoluer de manière sinusoïdale au cours du temps. En effet, le paquet d'ondes reste quasiment entièrement dans l'état 2. Lorsque le couplage électronique H1,2 est plus faible, les courbes adiabatiques se rapprochent et la dynamique implique des interactions non adiabatiques. Au départ, nous avons un paquet d'ondes évoluant dans le potentiel adiabatique, ici représenté en rouge. Lorsque ce paquet d'ondes arrive pour la première fois dans la zone de croisement évitée, on observe la formation d'un autre paquet d'ondes, dont le modulo carré est représenté ici en bleu. Cet autre paquet d'ondes évolue maintenant dans le potentiel adiabatique inférieur. Il y a une diminution de la norme du paquet d'ondes rouge au profit du paquet d'ondes bleu. Cependant, la somme des normes reste égale à l'unité. Compte tenu de la forme du potentiel, le paquet d'ondes bleu est dirigé vers les bords extrêmes du domaine de propagation. Comme dit précédemment, pour éviter les réflexions de bordure, la forme de ce potentiel aura comme effet d'absorber les paquets d'ondes. Tant que les paquets d'ondes ne voisinent pas les bordures, la probabilité totale de localisation des paquets d'ondes sur tout le domaine de propagation reste constante au cours du temps. Lorsque le paquet d'ondes sort de l'intervalle -15-15 du CDF, la probabilité totale diminue car il est absorbé. Lorsque le paquet d'ondes rouge revient à nouveau dans la zone autour de x égale 0, le même phénomène a lieu jusqu'à épuisement de ce paquet d'ondes. La sonde proba2 confirme bien ces observations. La probabilité oscille avec une décrémentation constante car le paquet d'ondes passe peu à peu dans l'état 1 au fil des oscillations dans le puits. Lorsque H1,2 est très petit, le couplage cinétique G1,2 dessiné en gris sur la figure de gauche est une lorentzienne très piquée. Dans ce cas, le paquet d'ondes rouge disparaît presque entièrement dès le premier passage au profit du paquet d'ondes bleu afin de minimiser l'énergie potentielle du système. On observe donc que la probabilité d'être dans l'état 2 tombe à 0 dès que le paquet d'ondes a franchi la zone de couplage. Son comportement est dit diabatique. Par ailleurs, en modifiant les paramètres alpha et bêta, on se rend compte que plus la pente du puits de potentiel est grande, plus les transitions non adiabatiques sont favorisées. En effet, on peut voir que pour des pentes très élevées, la zone où les courbes de potentiel sont proches est très restreinte. La zone de couplage en gris sera donc étroite, et les échanges non adiabatiques entre les deux courbes ne seront possibles que dans un petit domaine. La possibilité d'être dans l'état 2 restera donc élevée au cours du temps. A l'inverse, si les pentes de courbe sont faibles, la zone de couplage non adiabatique sera étendue, et donc le système pourra passer plus facilement dans l'état 1.
Ce CDF nous a permis de mettre en évidence les différents comportements d'un paquet d'ondes selon le cas adiabatique ou non. Expérimentalement, on pourra donc observer ou non les oscillations du paquet d'ondes dans le puits de potentiel électronique excité. Merci pour votre attention et à bientôt.